Voilà, bonjour, je recommence donc. Je suis donc Martine Henrique, démonstratrice Stampin' Up, qui a toujours des problèmes de vidéo. Je regarde sur mon deuxième écran qui est avec nous et je reviens tout de suite. Alors, est-ce que ça, du coup, ça va quand même marcher? Hop, voilà, voilà, voilà. Je voulais démarrer pile à l'heure. Et ben c'est comme ça marche pas. Ça y est. C'est démarré. Alors, écoutez, j'espère que je n'ai perdu personne. En attendant, vous pouvez revenir volontiers. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, je saurai qui est avec nous. Sinon, vous restez en anonyme, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, vous les posez tout au long du live. Si je ne les vois pas à temps, j'y réponds avec plaisir dans l'après-midi. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite boîte qui j'ai fait au départ pour un petit bonhomme Kinder, puis je l'ai adapté pour des chocolats d'adultes et enfin, une dernière tentative pour mettre un petit emballage, par exemple pour un petit produit de beauté. Bonjour Annie! Alors, aujourd'hui, il y a un grand soleil, donc on fait notre petite pause et puis ensuite, on va profiter du soleil, même si l'air est frais. Je bascule tout de suite l'écran et on commence. Voilà, voilà. Donc, nos deux petites boîtes. Donc, la première, c'était celle pour elle que je l'ai faite en premier. C'est donc pour ces petits bonhommes Kinder Surprise, pour pas citer la marque. Voilà. Dedans, vous avez un jouet. Et je me suis dit, pour une fois, on va penser sur la table des petits. On va aussi les gâter. On va pas gâter que les grands. Avec un petit emballage personnalisé. Donc, ça vous donne ceci, une petite boîte. Ici, en béguin bleu, en ours polaire, parce que la collection est vraiment magnifique. Est toujours disponible. Vous pouvez l'ouvrir comme ceci et votre petit bonhomme, il passe dedans. Je l'ai faite également. Donc, dans la collection Noël de Millefeuille, elle est plus disponible, mais vous pouvez la faire dans une autre coloris. Et dedans, on met des petits chocolats pour adultes. Et la dernière, donc, voici dans son magnifique rouge. Et je vous montre ce que j'ai réussi à glisser dedans. Voici, et dedans, on peut glisser gel douche, crème pour les mains. Voilà, c'est toujours le même principe. Donc aujourd'hui, on va refaire la boîte pour les Kinder. Vous retrouverez sur 1S2 Scrap le plan pour refaire celle-ci et celle-ci. Celle-ci, je vous la présente quand même en même temps. Et celle-ci, vous retrouverez juste le plan de coupe, puisque de toute façon, c'est le même principe que celle-ci. Mais toutes les dimensions sont sur 1s2scrap.fr. Voilà. Donc, je présente donc le plan de coupe du Kinder de Noël. On part sur une base de papier cartonné qui va faire 21 cm par 16. Et vous voyez, c'est une carte toute simple, une boîte toute simple. C'est juste qu'il va y avoir à faire des petits trous pour le ruban, par exemple, et pour le petit bonhomme. Si vous n'avez pas de die ou de perforatrice, pour pouvoir faire passer la tête de votre petit bonhomme, il vous suffira tout simplement de ne pas remettre ces petits bouts de carton. Il vous suffira de les couper au niveau du pli. Et ainsi, votre petit bonhomme sera quand même tout joli dans sa boîte. C'est juste qu'il n'aura pas le petit couvercle en plus. Mais donc, elle est adaptable à tous les niveaux et à tout le matériel. Pour la boîte de chocolat adulte, il y a juste ici à faire un petit trou pour le ruban. Donc, moi, j'ai utilisé le petit die de Sanding Chair, mais vous pouvez utiliser une perforatrice ou autre chose pour faire un petit trou pour imiter une poignée. Si vous êtes prêts, on y va. On va donc prendre un morceau de papier cartonné. Donc aujourd'hui, je la refais en rouge-rouge. Donc 21 par 16, on a dit. 21 par 16. Et on va faire un premier pli dans le sens des 21 à 5 cm.
si vous n'avez jamais fait de boîte, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va se faire tout seul. On va faire un deuxième pli à 10 cm, parce que c'est une boîte cubique, 15 et ensuite 20. La dernière petite bande servant pour la colle. On va tourner dans le sens des 16 cm. Et dans le sens des 16 cm, on va faire un pli à 3 cm. Voilà, on fait un pli à 3 cm pour le fond. Et on fait un pli à 9 cm pour le haut. Vous obtenez donc ceci. La première partie, c'est le haut de la boîte. La dernière partie servira pour le fond de la boîte. Nous allons donc reprendre les 5, 10, 15 et 20 et les couper jusqu'à la ligne de pli de 9 cm. Donc je me repositionne bien sur le 5. Et là, je vais doucement jusqu'à ma ligne de pli de 9 cm. Comme ceci. Et je fais pareil pour le 10. Pour le 15. Et pour le 20. Voilà. La dernière, on va pouvoir carrément l'enlever en biseautant tout doucement ici. Voilà. Il vous reste donc 4 rectangles en haut accrochés sur la première partie. On va travailler sur le rectangle 1 et le rectangle 3. Ce seront les rectangles qui serviront de couvercle à la tête de notre petit bonhomme, de petit Père Noël. Il faut donc que, ici, ce rectangle-là soit de 5 cm de hauteur maximale pour qu'il ne dépasse pas de notre boîte. Vous voyez, si je le laisse comme ceci, il va dépasser et donc on ne peut pas plier. Donc le rectangle 1, on va le couper. Donc je vais mettre ici le fond de ma boîte à 14 et je vais couper. Donc pour être sûr de ne pas me tromper, je plie le rectangle 2 et je coupe donc le rectangle 1 pour qu'il n'ait plus que 5 cm de hauteur. J'obtiens ceci. Bonjour Marlène. Donc le premier rectangle ne fait plus que 5 cm de hauteur. Le deuxième rectangle, c'est la face. Et je vais faire la même chose sur le rectangle numéro 3. Donc je me mets à 14 cm. Je plie bien le rectangle numéro 2. Et je vais plier en même temps le rectangle numéro 4 pour ne pas faire d'erreur. Et je vous montre ce que j'obtiens. J'obtiens ceci. Donc, un rectangle plus petit, un long, un petit, un long, et la petite bande de 20 de 1 cm qui est coupée. Voici. C'est important, si jamais vous faites une boîte, que vous voulez adapter les mesures, vous voyez que ce petit rectangle ne soit pas plus large, plus long que votre largeur de boîte. On va maintenant faire le fond de la boîte. On va couper au ciseau jusqu'à la première ligne de pli qui était 3 cm sur les plis 5, 10, 15. 5, 10, 15. Le 20, on le coupe aussi, mais comme tout à l'heure, on biseaute pour notre ligne de colle. Voici ce que vous obtenez. Maintenant, c'est ici qu'on va faire les découpes. Donc, pour découper la tête du bonhomme,
enfin, l'emplacement, parce que je ne vais pas découper le bonhomme. Moi, j'ai pris un simple die rond qui fait 3 cm de diamètre. Il vous faut un peu plus de 3 cm. C'est ce qu'il vous faut pour que la tête passe facilement. Bonjour Martine. Alors moi dans l'île et Vilaine, j'ai un temps magnifique. Martine, je ne sais pas ce que vous avez en Finistère, mais ici on a un beau temps, froid, mais un beau temps. On va le centrer. Et pour être sûr qu'il ne bouge pas, on pose un petit post-it. Et on va faire ça sur les deux rectangles raccourcis. Et sur les rectangles longs, on va faire... Donc, je vous ai dit, moi, je prends cette petite découpe-là parce que j'ai trouvé qu'elle était parfaite. Je l'ai mise à peu près à 1 cm de hauteur. Je la centre dans la largeur. Et celui-ci, c'est pareil. Le rond, je le centre dans mon petit rectangle. Et je fais ça 2 fois à la machine de découpe. Avant de les découper, moi, je vous conseille de coller votre papier design ici. Mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez ou découper, puis coller, ou coller votre papier design et ensuite faire votre découpe de façon à ce qu'elle soit au même endroit exactement. Ah non, il ne faut pas que les nuages ils arrivent, Martine. Non, non, c'est trop beau là. Voilà, d'accord? On obtiendra donc ceci. Moi, je l'ai fait. J'ai fait les découpes, du coup, sans coller le papier design, pour vous montrer ce qu'on obtenait. On obtient ceci pour la boîte Kinder. Pour la boîte de chocolat adulte, vous obtenez ceci. Donc, vous voyez, là, j'ai collé le papier design avant de faire mes découpes. Et les rectangles 1 et 3, je les ai juste raccourcis d'1 cm pour qu'ils fassent 6 cm de hauteur. Puisque ma boîte fait 6 cm de hauteur, de largeur. Voilà. Donc ça, c'est la boîte pour adultes, mais on va revenir tout de suite à la boîte pour le Kinder. Mais c'était pour vous montrer ce que ça donnait. Donc, les découpes sont faites. Il va nous rester à coller le papier design. Je refais mes languettes de fond. Et du coup, comme elle est passée dans la machine de découpe, il va falloir que je marque bien mes plis parce que ça a une tendance à bien écraser mes plis. Hop. Hop. Alors, on marque bien ses plis avec son plioir avant de coller. Voilà. Voilà. J'espère que le fait d'avoir montré la deuxième boîte vous perturbe pas trop, mais je voulais quand même vous montrer les deux boîtes parce qu'il y en a que c'est la boîte adulte qui veulent faire et d'autres c'est le Kinder pour enfants. Je vais donc coller mes papiers. Pour le papier imprimé, j'ai besoin pour les deux grands de 12,5 par 4,5. 12,5 par 4,5 deux fois. Pour les tout petits, j'ai besoin de 4,5 par 5,5. J'ai repris mes petits ours polaires parce que c'est vraiment une collection que j'affectionne. Donc, on va tout simplement coller maintenant son papier imprimé. Voilà, nouveau pot de colle. Colle trop généreuse. Donc, on colle 4,5 par 5,5 sur les petits carrés. On colle rien au niveau de la tête. Enfin, moi, j'ai rien collé au niveau de la tête. Si vous voulez coller, surtout, n'oubliez pas, pensez à coller avant de découper. Je trouve, moi, personnellement, que c'est quand même beaucoup plus simple.
Mais c'est toujours pareil. Donc, si vous n'avez pas de die rond, si vous n'avez pas de machine de découpe, vous n'êtes pas obligé de faire ces petits rectangles. Vous pouvez tout simplement couper au niveau de la ligne de pli de 9 cm pour les carrés 1 et 3. Ce sera toujours aussi, ce sera très joli quand même. Ou si vous êtes encore hésitante avec votre machine de découpe et que les découpes en plein milieu d'une boîte, c'est pas toujours facile. Donc, hop, après, vous voyez, il faut recentrer les découpes quand on n'a pas collé avant de découper. Voilà, la collection des ours, elle est vraiment top. Et en plus, elle est encore disponible. Après avoir été longtemps indisponible, elle est toujours disponible malgré les fins de stock. Donc, il faut vraiment en profiter pour faire ces décorations de Noël, sa table de Noël. Voilà. Donc, on peut couper, vous voyez, ici, tout simplement, quand on fait sa boîte. Et bien maintenant, on va la monter comme une boîte classique en mettant un petit peu de double face sur notre bande de colle. Alors, comme on est sur du collage facile, j'en profite pour vous dire, pour celles qui sont inscrites au swap, je donne les binômes lundi. Week-end, j'ai un petit week-end chargé, donc lundi, je donne les binômes à chacun. Si lundi soir, vous n'avez pas eu de MP avec le nom de votre binôme, n'hésitez pas à me contacter. Si d'ici là, il y en a qui se disent « Oh, je serais bien inscrite », eh bien, vous avez jusqu'à dimanche pour vous inscrire au swap sans souci. Avec grand plaisir même, parce que c'est vraiment, je trouve, très sympa d'envoyer une carte à quelqu'un qu'on ne connaît pas et d'en recevoir une en retour. Et l'avantage, c'est-à-dire que quand on reçoit de la même personne, je trouve ça sympa, moi. Vous avez le principe du swap qui est un échange de cartes entre une liste de personnes et la ronde où on envoie à une autre personne que celle que l'on reçoit. Donc, pour coller l'intérieur le fond de notre boîte, on va faire comme ceci. Donc, on met un petit point de colle. Alors, si c'est vos premières boîtes en scrap, il ne faut pas hésiter. Elles sont vraiment faciles à réaliser. Et c'est vrai que sur les tables de fête de fin d'année, vous allez voir vos convives, ils vont être enchantés. Et si vous avez des doutes, des questions, vous m'envoyez un message et moi je vous répondrai avec plaisir. Si vous voulez vous lancer dans les boîtes et que vous n'osez pas. Voilà. Donc je vais mettre mon petit personnage. Voilà. Hop. Et il n'y a plus qu'à mettre un joli ruban et à décorer. Alors, je le mets de côté et je vous montre la boîte pour adultes. Donc, on a obtenu exactement la même chose avec le rectangle 1 et 3 diminué à 14 cm. Donc, même punition, on met de la colle sur notre bande de colle de 1 cm. Alors là, je l'ai fait en paon avec Humeur d'automne pour son côté doré. Par contre, Humeur d'automne, elle n'est plus disponible. Voilà. On plie les petites languettes à l'intérieur.
et on met de la colle sur les grandes languettes. Là, j'ai fait une bêtise, c'est-à-dire que si j'en mets dans le milieu, mes chocolats ils vont rester collés. Et voilà, tout simplement, avec son plioir, on tapote dans le fond. Et voilà, une boîte pour vos invités. Alors moi, ce sont les boîtes que je vais aussi donner en remerciement à mon esthéticienne, à ma coiffeuse, vous voyez. Garnie de petits chocolats à ma factrice. Donc, on reprend maintenant le décor. Ici, la boîte Kinder. J'ai découpé mon petit lapin à la main. J'ai découpé un cercle avec étiquette rayonnante. Je prends rouge rouge. Et dans le set, dans mon camion, je vais prendre « Je te souhaite un super Noël ». Et les petits paquets pour agrémenter mon étiquette. Donc vous voyez, hop, quelque chose de très facile à réaliser. Voilà. Un petit point de colle. Et alors, mon petit lapin, je vais le coller avec un petit 3D. Alors, vous allez être plutôt les filles, plutôt boîte adulte ou plutôt boîte enfant? Ou emballage, hein, parce que j'ai aussi le petit emballage pour celles qui le souhaitent. Voilà. Voilà, il me reste là mon petit ruban rouge. Et voilà pour la première. Pour la deuxième, eh ben, écoutez, tout aussi sobre. Même étiquette, mais découpée dans du vanille. Et là, j'ai découpé, parce que je n'ai pas découpé un petit lapin, des branchages en or rose que je vais tout simplement coller au dos avec du double face. Puisque moi, l'or rose, il est de l'année dernière, donc il n'est pas autocollant. Par contre, je vous rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas vu, Stampin' Up a sorti du papier spécialité paillettes or et paillettes argent. Et celui-là est déjà autocollant. Donc, pour les petits die, c'est parfait quand vous avez des petits branchages, des tout petits trucs. Moi, je l'ai testé et il est super à utiliser. Donc, j'ai pris le même sentiment parce que c'est la même chose. Sauf que je l'ai tamponné en paon. Je vais mettre un branchage paon, un branchage or, comme ceci. Et par contre, je vais coller mon étiquette en 3D sur celui-ci.
suis sur la fin de mes 3D. J'attends ma livraison. Comme ceci. Et alors dans ceci, vous voyez, je vais vous montrer quand même, on peut quand même mettre des petits chocolats. Moi j'ai mis un Ferrero et des plus petits. Vous pouvez mettre, je crois, 2 Ferrero facilement dedans. Et il ne me restera plus qu'à mettre le petit ruban. Voilà, à vous de choisir l'emballage que vous allez faire, la petite boîte que vous allez offrir cette année. N'hésitez pas à partager lorsque vous aurez choisi de refaire l'emballage. Si vous en mettez plusieurs sur votre table, n'hésitez pas à envoyer au moment de Noël une jolie photo de votre table. Ce sera toujours bienvenu et bien apprécié. Je vous montre le projet de la semaine prochaine. Alors, c'est une petite carte à tirettes, tout simplement, hop, avec la perforatrice. Moi, j'ai utilisé la perforatrice curve. Vous pourrez utiliser une autre perforatrice ou faire tout simplement le trou avec vos moyens du bord. Et la voici ici, en version, pareil, en version adulte. Voilà, si ce projet vous intéresse, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, notre petite pause créative du samedi est terminée. J'espère que ce projet vous aura plu. Je vous souhaite à toutes un très bon week-end. Profitez du soleil tant qu'il est là. Mettez bien un bonnet et une écharpe pour ne pas attraper froid. Et on se retrouve samedi prochain. Bye bye!